Salut les travailleurs, salut les actifs. Bon, j'avais prévu une sortie autre que celle-là, mais compte tenu du confinement et des mesures sanitaires, il me paraît difficile de vous lire mon beau discours. Car oui, pour ceux qui se réveilleraient d'un coma profond, je pars en retraite d'ici peu. D'ailleurs, il est quelle heure là? Bon, ça va, j'ai encore 5 minutes. Ça va pas tarder. Bon, c'est sûr que lire ce texte risque de faire moins d'effet qu'en direct live, mais je vous livre donc ma prose telle que je l'avais écrite il y a déjà quelque temps. Ah, quand même, juste avant. Je ne suis pas sûr que vous ayez déjà entendu ou lu un texte comme cela pour un départ. J'avoue que ce n'est pas vraiment politiquement correct, et d'autant plus pour quelqu'un qui travaille pour la protection de l'enfance. Donc voilà. Bonjour à tous, et tout d'abord merci à vous d'être venus ici si nombreux pleurer mon départ. Enfin, normalement, vous avez dû être là. Après tant d'années passées avec vous, il est difficile pour moi de trouver des mots pour vous faire part de toute la peine que j'ai de vous quitter, et sûrement de ne plus vous revoir. Vous allez tellement tous me manquer. Mais non. Mais non, je déconne, je m'en fous royalement. Demain, je prends l'avion pour Phuket via Bangkok pour aller buller sur une plage déserte en sirotant une chang à l'ombre d'un cocotier, tout en me faisant masser par une autochtone à peine sortie de l'école. Je ne suis pas là pour vous faire part de mes émotions, les séparations, les larmes, les cris. Je laisse ça à ceux qui ne peuvent contrôler leurs émotions, les femmes. 10 ans que vous me supportez, bravo. C'est plus que vous ne le faites avec Emmanuel Macron, mais moins que ce qu'endure ma femme. 10 ans donc à supporter quelquefois mes humeurs, souvent mes vannes pourries, mes allusions à peine voilées qui auraient pu me coûter cher à niveau harcèlement. Mais derrière tout cela, vous l'aviez bien compris, rien de bien méchant, juste l'envie de vous faire rire, enfin moi, ça me faisait marrer puisque je suis mon premier admirateur. Bref, il est fort à parier que je vous manquerai plus que l'inverse. Bon, même si je l'avoue, les bureaux et les couloirs risquent d'être plus calmes. Plus personne pour vous faire chier. Si, n'ayons pas peur des mots. Chose que je savais faire à merveille. Plus de grossièreté, plus de sifflements, plus de Julien Doré, plus d'éclats de rire intempestifs. Alors je suis sûr qu'une question vous brûle tous les lèvres. Et je ne parle pas de la vue de vite d'une de mes collègues dont je tairai le nom aujourd'hui. Ai-je des regrets? Ai-je connu des échecs retentissants? Eh bien oui. Oui, même si encore aujourd'hui il m'est difficile d'en parler, il est important pour moi d'exorciser tout cela. Ah, Nathalie. Nathalie, entre toi et moi a pu se construire une vraie histoire d'amour. Un amour passionné et charnel. Combien de fois t'ai-je dit, Nathalie, I love you. Nathalie, I want you. Ah, Lisa. Lisa, entre toi et moi a pu se construire un véritable amour. Ah, Alicia, entre toi et moi. Ah, Gwen. Ah, Laura. Ah, Delphine. Ah, Stéphanie. Ah, Aurélie. Ah, Véronique. Non, pas Véronique. Ah, Christelle. Ah, Yasmina. Ah, Marianne. Ah, Vika. Ah, Claire. Ah, Louis. Ah, Stéphane. Mais qu'est-ce que je raconte? Que vais-je devenir? Que vais-je faire? Ne vous inquiétez pas pour moi, j'ai trouvé des nouveaux amis, et d'ailleurs, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai été convié à un dîner pour parler de la comptabilité générale et de suivi budgétaire à travers les continents, des aborigènes d'Australie jusqu'aux Inuits des régions arctiques. Enthousiasmé par mon exposé, je suis déjà convié pour parler de l'évolution de la machine à calculer de Jésus-Christ à nos jours, en apportant quelques exemplaires de ma collection. Il est fort probable, malgré tout, que je reviendrai puisque Delphine a normalement commandé une plaque de rue commémorative pour baptiser le long couloir de ce centre maternel avenue Daniel Poulain. Mais aussi et surtout pour fêter ça dignement. Oh zut, j'ai encore mon téléphone qui vibre. Zut. Chutez, s'il vous plaît, on m'appelle de Thaïlande. Oui, oui Miley. Ça va Dika. Oui, j'arrive demain. Oui, massage, oui. Bon, ça va toi? Ouais? T'as été à l'école aujourd'hui? Gentil avec la maîtresse? Toi bien mangé à la cantine? Bon allez, à demain. Oui, massage, oui. Bon, excusez-moi. Alors, Avant de partir, je me suis permis de mettre dans vos bannettes respectives une petite fiole, remplie de mon ADN avec quelques bouts d'ongles, des cheveux, des poils de mon torse velu, des crottes de nez, ainsi que quelques autres sécrétions que je vous laisse deviner, afin que je sois toujours un peu avec vous. Pour finir, je vous remercie tous de faire le meilleur accueil à Carole, que personnellement je surnomme gentiment Tom, comme Tom Cruise, tant sa mission de me remplacer semble impossible.
Alors quand même, ce que j'aurais voulu comme petit hommage, c'est en retour un petit message de votre part, tout petit, avec un seul mot. Juste un seul. Ce mot que j'ai utilisé pour le départ d'Hervé et que j'ai sous-entendu pour notre regretté Gérard. Paix à son âme. Parce que j'ai bien conscience que pour vous, aujourd'hui, c'est moi l'en... Bon, allez, passez tous de bonnes fêtes, prenez soin de vous, comme on dit en ce moment, et à plus tard. Bye bye.